Bienvenue dans Sequoia, le journal du développement durable. En juin 2009, le ministère du Développement durable lançait le plan Restaurer et valoriser la nature en ville. Un engagement du Grenelle de l'environnement qui vise à la fois à améliorer la qualité de vie et le lien social, d'adapter la ville au changement climatique, de préserver la biodiversité et les services que l'on retire du bon fonctionnement des écosystèmes. Ce plan prévoit également la promotion des modes de production et de consommation durables. Mais en quoi ce concept de nature en ville peut concerner nos régions où la ville est bâtie dans un écrin de verdure? Réponse avec Stéphanie Dracon de la DL Guadeloupe. La nature en ville, c'est quand même la faune et la flore. C'est pas seulement, on a tendance à croire que c'est les arbres, etc. Mais il y a aussi toute la petite faune qui transite par là. Et en fait, ce qui est intéressant dans le concept même de nature en ville, c'est la continuité écologique qui est créée, qui est préservée. On peut le voir dans le bâti plus traditionnel, par exemple la notion de jardin créole, qui permettait d'avoir cette biodiversité en ville, qu'on perd aujourd'hui parce que les pratiques sont différentes. Il faudrait faire attention à ne pas systématiquement bétonner, carreler ces petits espaces qui sont supports de biodiversité et riches dans la ville. En Guadeloupe, le développement de ce plan nature en ville a donné lieu au lancement d'une étude pour l'élaboration de fiches pratiques. Un document opérationnel pour permettre de restaurer la nature en ville en évaluant les conséquences de gestion et les types d'espèces à introduire en fonction des aménagements choisis. Il s'agira également de prendre en compte le développement de jardins solidaires. On le constate dans différents lotissements et cités en particulier. Les gens investissent les pieds d'immeubles avec des plantes en pot notamment. Et donc, on répond aussi à cette demande pour essayer d'organiser ce qui se fait aujourd'hui et montrer que ce n'est pas une dérive, mais c'est bien une pratique qu'on connaît en Guadeloupe et qu'il est temps d'organiser pour qu'on puisse en tirer des bénéfices. Des jardins solidaires pour créer du lien social, des parterres fleuris pour l'embellissement, mais aussi des parkings et des aménagements ombragés pour le bien-être des usagers. Intégrer la nature en ville dans des programmes d'aménagement permet de réduire la température qu'on peut observer dans des centres-villes. Il y a plusieurs degrés de différence entre des centres-villes bétonnés et des zones avec des espaces verts. La deuxième raison, c'est que lorsqu'on intègre des projets des espaces verts, ça contribue à la cohésion sociale et à avoir un environnement plus apaisé. Des personnes peuvent avoir du mal ou un mal-être à vivre en ville, et avoir accès à ces zones ombragées leur permet justement de mieux se sentir. En Guadeloupe, un certain nombre de communes sont engagées dans cette démarche sans pour autant porter l'étiquette nature en ville. Je pense notamment à la commune de Saint-Claude qui, suite à une volonté politique, a mis en place tout un programme d'embellissement des espaces délaissés. Je pense également à la commune de Basse-Terre qui a mis en place une équipe en insertion pour enlever des encombrants dans les ravines, notamment de Chevalier-Saint-Georges et Malian. Il y a également la commune de Morne-à-l'Eau qui travaille actuellement sur le canal des retours et la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante qui, à une époque, avait initié un plan de gestion des espaces verts, donc qui avait fait l'inventaire des arbres remarquables, qui avait commencé à travailler également sur le côté l'apport médicinal des arbres. Sont également sensibilisées toutes les communes qui sortent leur plan local d'urbanisme et qui intègrent de conserver des espaces en pleine terre qui vont pouvoir être plantés et des espaces boisés classés pour développer des poches de nature en ville à préserver, comme ici, à Pointe-à-Pitre. Merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève Sequoia, le journal du développement durable. Et n'oubliez pas, la planète est notre île, protégeons-la.